Shem Hashem, Naasem Nasliach. Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Une lettre qui a été envoyée lors d'une parashat Vayeshev, un lundi, dans l'année 5595. Rabbi Nathan a écrit cette lettre dans la ville de Breslev. Juste entre parenthèses, la semaine dernière, on avait entamé la lettre fleuve que Rabbi Nathan a écrite au Savron Rav, qui était un des chefs de file de l'opposition aux Breslever. Et en conclusion, Rabbi Nathan sort un fin diplomate, comme Yaakov Avinu, et malgré qu'il sait qu'il a les moyens, entre guillemets, de vaincre cette dispute, il ne cherche pas à vaincre. Et le lendemain matin, Erev Shabbat, Rav Moshe Brandt a fait un Dvar Torah après Shacharit et il a fait la remarque suivante. Il a dit, quand quelqu'un a raison, quand il est dans une dispute, il est dans un conflit judiciaire, et il sait qu'il a raison, il sait qu'il va vaincre son adversaire. Malgré tout, il faut qu'il trouve un moyen d'honorer son adversaire, de donner à son adversaire un petit peu un terrain dans la dispute où le perdant a quand même gagné quelque chose. Et Rabbi Nathan il a joué entre guillemets ce double jeu avec le Savron Rav. Il a dit au Savron Rav, vous avez gagné. Rabbi Nathan, il a les moyens de le vaincre. Mais il a passé 4 pages de lettres à lui dire, vous avez gagné. Vous êtes le plus fort. Vous avez raison. C'est pour lui donner du kavod, la sensation qu'il a gagné quelque chose. Si la personne n'est pas dans une mascarade de chaque être humain, ils savent, il n'est pas honnête, on le sait tous. Malgré tout, Yaakov Avinu veut lui donner la sensation d'avoir pas complètement perdu la face. En lui faisant un cadeau, on se prosterne devant lui. Voilà. Et ça c'est pour le. C'est parce qu'il a c'est pour le calme. Yaakov Avinu, il n'avait pas peur de Esav. Yaakov Avinu, il veut le shalom. Yaakov Avinu, il aurait très bien pu éviter Esav. Il veut pas aller à la confrontation. Il veut un apaisement. Comment on apaise? Alors qu'on a raison, on dit à l'autre, même que tu as, même au perdant, on lui dit tu as gagné. Pas de gagner toute la dispute, parce que les brachot, elles sont encore Yaakov Avinu. Il faut lui donner la sensation qu'il a gagné quelque chose. C'est une question que tu peux poser. C'est quel était la terre? Comment tu laisses un terrain à l'autre pour lui dire. Tu lui laisses un terrain où l'autre peut avoir la sensation d'avoir gagné quelque chose. Dixit Rav Brandt. Ah, moi chez Brandt. Ahuvi b'nei chavivi, kibalti michtavcha balayla. J'ai reçu ta lettre cette nuit. Rabbi Nathan montre à son fils combien il est pressé de lui répondre. Il vient de se réveiller en pleine nuit, il prend un papier et une plume et il commence à écrire une réponse à son fils. Parce que le transmetteur de la lettre devait recevoir la réponse tout de suite. Alors il lui a écrit une lettre de 3 pages. Rabbi Nathan écrivait très vite. Quand on voit les manuscrits de Rabbi Nathan, tu vois la vitesse de l'écriture. Moi je prends 2 allumettes. Alors il lui dit Tov Léodot Lachem. Alcool al-Chava al-Chava. On l'avait déjà dit, il y a 2 lettres. On parle pas, pardon, de la
il est bon de remercier Hachem. Tov leodot l'Hachem, ou l'zamer l'shimcha elion, comme on dit dans le Tehillim 92. C'est bien de remercier et de reconnaître pour Hachem chaque sauvetage, chaque élargissement littéralement. Chaque fois que Hachem il te met à l'aise un petit peu. Imagine quelqu'un, il a du mal à finir le mois, il n'arrive pas à payer son loyer, et il lui reste 2000 € d'arriéré. Et voilà, il ouvre son canapé, il trouve un billet de 50 €. Oh, chouette! Merci! Il te reste encore 1950. Ouais. Tu crois que si tu l'ouvres encore une fois le canapé, il va retrouver les 50 €? Mais est-ce qu'il y a lieu de remercier sur le billet de 50 €? Bien sûr. Déjà, un billet de 10 € quand tu trouves par terre, t'es content. Un billet de 50, ça vaut le coup. Surtout quand tu cherchais de 2000 €. Maintenant, le chidouche, c'est que c'est quelque chose de constructif, de bon, de remercier sur chaque détail où Hachem il t'élargit, Hachem il te dévoile un petit peu la délivrance. C'est constructif, c'est bien. Ce n'est pas de la politesse, c'est de la construction. Je suis en train de me construire. Tu es encore dans la galère. Il reste 1950 à payer. Et ça, c'est que un problème financier. Tout à l'heure, on parlait d'un problème personnel, un problème émotionnel. Quand quelqu'un il est dans une détresse émotionnelle, rien qu'on lui raconte une blague, on lui fait oublier un petit peu ses soucis, ou on l'aide à prendre du recul. Ce moment-là de prise de recul sur sa souffrance, il doit remercier Hachem dessus. Et il doit vraiment célébrer ce moment. Et après, il sait qu'il va replonger. Oui. Ce moment, cette bouffée d'oxygène, il faut le remercier. Et mon fils, tu m'as écrit à propos de ta paix conjugale. שאני מבין ממכתבך שהשם יתברך בעזרך בעניין זה. J'ai compris dans ta lettre que Hachem t'a aidé dans ta paix conjugale. Et sache, c'est l'essentiel. ושוב אין לך עוד לדאוג כלל. כי עיקר המניעה שנקרא מניעה הוא רק בעניין זה. C'est une bombe. L'obstacle, la ménia, en essence, c'est uniquement dans le Shalom Bayit. L'idog, tu n'as pas, une fois que tu as cerné où est la difficulté dans ta vie et que tu as remarqué que la difficulté essentielle dans ta vie c'est d'être en paix conjugale, sache que tu as fait l'essentiel. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en dehors de ça. Tes inquiétudes au travail, tes inquiétudes financières, même tes inquiétudes d'éducation des enfants, tes inquiétudes dans est-ce que tu as réussi à étudier correctement, est-ce que tu as tous les autres dossiers de la vie d'un homme, ils gravitent autour de Shalom Bayit. Quand un bonhomme il a Shalom Bayit, c'est réglé. Beaucoup de Rosh Kolel, j'ai entendu ça de Rav Posen et de Rav Ron Shaya, disent tu dois faire attention en tant qu'un Avrech, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour s'élever spirituellement, pour se raffiner. Le cœur de ta avoda, ça doit être ton Shalom Bayit. Et lui, en tant que Rosh Kolel, ce qu'il surveille chez chaque Avrech, c'est est-ce qu'il a un Shalom Bayit. Rav Ron Shai, il le dit de manière très terre à terre. Il dit, chaque Avrech chez moi, il doit faire 100 compliments à sa femme tous les jours. Je ne sais plus combien c'était, mais c'était un nombre comme ça très élevé. C'est bizarre. C'est pas il doit étudier 8 heures par jour, il doit réussir
le test de connaissance qu'on lui fait à la fin du mois. Non. Il doit faire 100 tests de connaissance, 100 compliments à sa femme. Et je vais vérifier. La rabbinite Chaya, elle va appeler les épouses et elle va vérifier. Je ne sais pas s'ils en sont là, mais c'est central. Rabbi Nathan, il dit, combien c'est central? Il n'y a pas d'obstacle dans la vie à part les obstacles au Shalom Bayit. Hurak, בעניין זה, וגם זאת המניעה צריכים לשבר בשביל האמת, בשביל התכלית. Et les obstacles au Shalom Bayit, on doit les briser. C'est quoi un obstacle au Shalom Bayit? Il y en a beaucoup. Mon ego, numéro 1. Numéro 2, mon ego, etc. Après, ça se conjugue. Mon ego dans mon travail, mon ego dans mon rapport à mes enfants. Ah, ma femme, elle m'a dit quelque chose devant mes enfants, ça m'a pas plu. Parce que c'était devant mes enfants. Tout ça gravite autour de mon ego. Ma femme, elle fait pas la cuisine comme je veux. Ok, donc le problème, c'est pas la cuisine, c'est que je veux. C'est ça qu'il faut briser. C'est le je veux. L'ego. Après, tu vas me dire, oui, mais alors quelqu'un qui est célibataire, ou divorcé, pas encore marié, alors il a pas d'obstacle. Il va, déjà celui qui a été marié, il a déjà goûté comment ça fonctionne. Donc il sait où est-ce qu'il faut travailler pour briser l'ego. Et effectivement, le célibataire, il ne sait pas de quoi on parle. Chez Breslev, le mot bachour n'existe pas. Il y a des enfants et des adultes. Un enfant n'est pas encore marié. Il a beau avoir 50 ans, il n'est pas encore marié. Un adulte, il a beau avoir 17 ans, il est marié, c'est un adulte. Ah ben nous, il se marie à 13 ans. Beaucoup de gens, dans le monde ashkénaze, jusqu'au XXe siècle, se mariaient à l'âge de 13 ans. Je ne sais pas techniquement comment ça se passait. Est-ce qu'ils avaient une vie conjugale à 13 ans et un jour? Je ne sais pas. Mais la Avodat Hashem, c'est si on n'est pas marié, d'Afka pour les hommes masculins, alors on est sur la touche. On est en attente. On n'est pas dans le match. Notre Avodat Hashem, elle est en attente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de savoir où est-ce qu'il faut travailler notre ego. On ne se rend pas compte qu'on a un ego qui n'est pas du tout raffiné. Ou en tout cas pas raffiné là où il a besoin d'être. Celui qui ne travaille pas son ego, il ne brise pas les obstacles au Shalom Bayit. Il se détourne de la vérité. El ha-sheker, mechamat atzat ishto. כמו שנעשה עכשיו עם כמה רחמן ליצלן, על זה נאמר. Maintenant, il y a un autre versant de la médaille. Parfois, l'homme écoute trop sa femme. Avoir Shalom Bayit, ça ne veut pas dire valider tout ce que dit son épouse. Des fois, une épouse n'a pas besoin que tu la valides. Elle a besoin d'être écoutée, d'être couverte d'empathie. Ouais, ça ne veut pas forcément dire « je suis d'accord avec toi ». Des fois, un mari qui va valider ce que son épouse lui dit, son épouse aura l'impression qu'il essaye de s'enfuir. Ah oui, je suis d'accord, oui, t'as raison, chérie. C'est pas ce qu'il dit, Tu veux être à l'heure à ton chiour, c'est ça? T'as un rendez-vous avec un copain? C'est pour ça que tu dis oui à tout ce que je dis? C'est pas ce qu'il dit, à savoir qu'il ne faut pas la contredire. Non, pas contredire. Mais est-ce qu'un mari, quand il dit oui à tout ce que sa femme lui dit, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de s'enfuir? Non, mais oui. C'est une Gemara. C'est une Gemara dans Metzia. J'ai même pas le sentiment qu'une femme a veut un béni oui devant lui. C'est ce que je te dis. ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהינום וגם בעולם הזה מר לו מר. Celui qui suit tout ce que sa femme lui dit,
il tombe dans le Gehinnom. Pourquoi? C'est quoi le Gehinnom? C'est quelqu'un qui a pris des torchons pour des serviettes. Ou des serviettes pour des torchons. Il a confondu les valeurs. Un Shalom Bayit, c'est forcément que le mari et l'épouse ont une place. Le mari, il doit donner une place à son épouse. Mais si lui-même, il veut disparaître de sa place à lui, qu'il ne veut pas remplir sa place de mari, il n'y a pas d'équilibre. Donc, ils vont dans le mur. Comme une voiture qui a le volant tordu vers la droite, tu appuies sur l'accélérateur sans toucher le volant, même si tu avais aligné la voiture sur une route toute rectiligne, à la romaine, la voiture elle tourne à droite. S'il n'y a pas une force où le mari s'exprime et remplit sa place de mari, sans forcer, sans s'imposer, sans écraser l'autre, il prend sa place de mari. Et il donne sa place de femme à son épouse. Alors il y a un équilibre. Et donc il y a Shalom Bayit. Et donc il est au Gan Eden. Il n'y a pas, il est au Gehinnom. Même si il a l'impression d'être un gentil mari qui dit oui à tout ce que sa femme lui dit. C'est un Gehinnom. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Et s'il croit que grâce à ça, il va gagner son monde ici-bas, son olamazé, c'est faux. Mar lo mar. Mar baolamaba, mar baolamazé. Le monde futur, qui sont mauvais, parce que le monde futur, il dépend énormément de combien on a Shalom Bayit. Ça fait peur pour quelqu'un qui est divorcé. Mais au début de son livre sur le Shalom Bayit, Rav Arush pour les hommes, il dit si un homme ne sait pas donner Shalom Bayit à son épouse, alors peut-être il vaut mieux qu'il soit divorcé plutôt qu'il fasse du mal. Moi, je veux dire un truc, moi, je te le signe. Tu poses une question. Quand tu roules, c'est parce que c'est trop facile, parce que les deux conjoints s'acceptent mutuellement et se lancent des fleurs mutuellement. J'ai pas la référence dans la Gemara, mais Chachamim, ils disent Nashim Uma Acheret. Les femmes sont une autre nation. Bah non, il y a les Béné Israël, il y a les hommes et les femmes dans la nation qui s'appelle Am Israël. Qu'est-ce qu'elles font, deux nations? Elles se font la guerre, puis la paix. C'est naturellement, tu peux pas avoir un homme et une femme mariés dans la même maison qui vont rester en paix sans faire d'efforts. Sans faire d'efforts, il y aura la guerre. Celui qui dit oui à tout ce que sa femme lui dit, prévient Rabbi Nathan, Nishar Kereach Mikan ou Mikan. Il va être chauve dans le monde futur et dans le monde ici-bas. Rachman al-Itzlan, Kereach, il va être manquant, il va être bancal. Kayadou alanu kolze. Tout ça, on le sait très bien. Srechim litrakem. Ou litgaber livli lelech achar atzata bemile dishmaya. Dans tous les sujets spirituels, un homme ne peut pas aller aveuglément après ce que sa femme lui dit si elle n'a pas conscience de ce qu'il s'agit. Une femme qui n'a pas été formée dans un séminaire sur l'importance du limoud, elle ne comprendra pas et on lui jette pas la pierre. Mais l'homme ne doit pas s'attendre à ce qu'elle comprenne que chaque jour, un Ben Israël doit étudier, et chaque nuit, il doit étudier. J'ai passé, quand j'étais étudiant en kiné, j'avais une pression de réussir, pression financière et autre, de réussir mon diplôme de kiné. Et des fois, je devais passer en hiver, ou plutôt en été,
quand la nuit tombait très tard, et que forcément tu vas te lever, il va déjà faire l'aube, ou il fait déjà jour quand tu te lèves, que le soleil s'est déjà levé à 5h45 du matin. Comment est-ce que tu réalises la mitzvah d'étudier la nuit? Tu ne vas pas te coucher tant que tu n'as pas étudié quelque chose.